soit un circuit suivant et on voudrait calculer les courants qui circulent dans les branches. Alors, la première des choses, c'est de choisir un sens arbitraire des courants parce qu'on ne sait pas exactement dans quel sens ils vont circuler. Si le résultat est négatif, ça veut dire que le choix qu'on a fait est mauvais, c'est-à-dire que les courants circulent dans l'autre sens. Donc, une fois qu'on a choisi le sens des courants, on sait les chutes de tension, on déduit les chutes de tension. Les chutes de tension, il faut savoir que le courant circule du potentiel le plus haut vers le plus bas, c'est-à-dire que la chute de tension ici, je vais la dessiner en vert, c'est VR2. Puisque le courant circule dans ce sens, la chute de tension, ça va être dans ce sens, puisque le courant circule du plus haut au plus bas. Voilà. Ici, c'est pareil, le courant circule dans ce sens. Donc, je vais le dessiner en vert. Vous allez savoir pourquoi je choisis ces couleurs. VR4 est dans ce sens. I1 est dans ce sens. Donc, la chute de tension VR1, elle est dans ce sens. Et bien sûr, on a V1 qui est dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Tout ce qui est contraire aux aiguilles d'une montre, je l'ai dessiné en noir. Et tout ce qui est dans le sens des aiguilles d'une montre, je l'ai dessiné en vert. Voilà. Voilà. Cela veut dire, on choisit un sens d'écriture des équations, c'est-à-dire on choisit un sens de circulation, c'est-à-dire un sens dans les sens des aiguilles d'une montre et ici dans les sens des aiguilles d'une montre. On peut dire que si on rentre par un moins et on ressort par un plus, comme ici, c'est plus V1 plus VR3. Et si on rentre par un plus et on ressort par un moins dans le sens des aiguilles d'une montre, on écrit moins. Cela veut dire que le noir V1 plus VR3, qui sont dans les sens des aiguilles d'une montre, moins VR1 moins VR2 moins VR4 et moins V2, c'est égal à 0. Voilà. C'est égal à 0. C'est égal à 0. On l'écrit en noir. Voilà. C'est la première équation. La deuxième équation, c'est celle-là. C'est la deuxième maille. Et ici, on va dessiner tout ce qui est... Ça va être la chute de tension ici. Ça va être en vert. Ça va être en noir. Parce qu'elle est contraire aux aiguilles d'une montre. Ça va être dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça va être dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça va être dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça va être dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ça va être dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, en fait, on a V2 moins V3 qui est en vert. Moins V3 moins V5 moins V6 VR5 VR6 VR7 moins VR7. Ok. V2 moins VR3 moins VR5 moins VR6 moins VR7 moins V3, c'est égal à 0. Voilà. Et on a une troisième équation qui est la loi de Kirchhoff, la première loi, qui dit que la somme des courants algébriques est égale à 0, c'est-à-dire I1 plus I2 moins I3, c'est égal à 0, ou bien I1 plus I2, c'est égal à I3. Voilà. Donc, maintenant on remplace. Donc, j'écris maintenant en noir V1 moins V2, c'est égal à
VR1 plus VR2 plus VR4 moins VR3, la première équation. Et voilà. Donc V1 moins V2, c'est égal. Le courant qui circule dans R1, R2 et R4, c'est I1. R1 plus R2 plus R4 multiplié par I1 moins le courant qui circule dans R3, c'est I2. Donc, en valeur numérique, V1 moins V2, c'est 20 moins 16, c'est égal à R1, 4 plus R2, 6, plus 4, 2, I1 moins R3, c'est 8, I2. Donc la première équation, je l'écris, c'est 4, c'est égal à 12 I1 moins 8 I2. 4, c'est égal à 12 I1 moins 8 I2. Voilà. La deuxième équation qu'on a ici, deuxième équation, c'est V2 moins V3, c'est égal à VR3 plus VR5 plus VR6 plus VR7. V2 moins V3. Le courant qui circule dans VR5, VR6 et VR7, c'est I3. Donc, R5 plus R6 plus R7 multiplié par I3. Et le courant qui circule dans R3, c'est I2. R3, I2. Donc, V2 moins V3, c'est V2, c'est 16, moins 10, 16 moins V3 qui est 6, 16 moins 6, c'est égal. R3, c'est 8I2, plus R5, R5 c'est 12, plus 6, plus R7 qui est égal à 10, donc c'est égal à 28, 28 I3. Donc 16 moins c'est 4 égale à 8 I2 plus 28 I3. 3. On remplace I3 par cette équation. I1 plus I2. On a un système d'équations à deux inconnus et on pourra le résoudre. 4 c'est égal à 8. 28 I1. 8 plus 28 plus 36 I2. On a un système d'équations. C'est 10 ici. C'est 10, 10. 10, c'est égal à 28 I1 plus 36. On peut utiliser la méthode de Cramer ou on peut utiliser d'autres méthodes pour résoudre ce système d'équations. Si on multiplie par 4,5 ici, on aura 4 multiplié par 4,5, c'est 18. 4,5 multiplié par 12, c'est 54. Ici, ça fait 36. Si on prend la somme des deux, ici on a 28, c'est égal à 82 I1. Ici c'est 0, on résout pour rien, c'est 28 sur 82, c'est 28 sur 82. C'est 0,34 ampères. On prend l'une des équations et on résout pour I2. 10 moins 28 I1, c'est égal à 36 I2. I2, ça va être égal à ça, c'est-à-dire 10 moins 28 multiplié par 0,34 sur 36. I2, c'est égal à multiplié par 28 moins plus 10 divisé par 36, ça fait 0,0122 ampères. Alors là, on calcule I3,
I3, c'est I1 plus I2. Donc les courants sont positifs, donc le sens qu'on a pris est bon. Donc ici c'est 0,34 plus 0,12, 2, ça nous donne 0,35, 2 ampères. Et j'ai terminé et je vous remercie de votre attention.